Avec nous, Timothée Naftali, historien, professeur d'histoire à l'Université Columbia, New York. Bonsoir, Monsieur Naftali. Bonsoir, Patrice. C'est vraiment un personnage qui est polarisant, qui est fascinant, le plus grand diplomate pour les uns, un criminel de guerre pour les autres. Qu'est-ce qu'il avait d'abord, Monsieur Naftali, pour avoir pris autant de place dans les années 70 avec Nixon, avec Ford? Il était omniprésent, là. C'est un de ceux qui a pris le plus de place en politique étrangère. Il était omniprésent parce que Nixon n'aimait pas beaucoup de se mêler avec les gens. Alors, Kissinger était toujours le visage de la politique extérieure de Nixon. Et Kissinger était toujours à l'aise avec les gens. Il était charmant. Néanmoins, les choses desquelles on va parler, Kissinger était toujours charmant. Et il aimait beaucoup l'esprit de Hollywood. Il avait des petits amis de Hollywood. Il était assez public avec ses affaires privées. Et pour cette raison, il avait une image plus grande qu'on anticipait des gens qui sont des secrétaires d'État. On voit Blinken, par exemple. Blinken est très intéressant. Il est couramment le secrétaire d'État. Mais Blinken n'est pas quelqu'un d'une envergure sur le plan de la politique culturelle comme Kissinger. Alors, c'est une raison pourquoi il était si énorme comme personnage. Bon. Mais deuxièmement, oui, ses apopées, les choses qu'il a achevées comme secrétaire d'État et comme adjoint proche de Nixon, sont très importants. Nixon et lui, les deux, en négociant avec Hanoï, ont mis fin à la guerre de Vietnam. Nixon et Kissinger, ensemble, ont créé une architecture comme un triangle. Beijing, Moscou, Washington. Ils ont créé une détente avec Moscou. Ils ont ouvert une porte à Beijing. Les deux étaient des apopées, des buts très importants. Ils ont fait les deux. Après la guerre du Yom Kippur, en 1973, c'est Kissinger lui-même, parce que Nixon à ce temps était obsédé par Watergate, c'est Kissinger qui a négocié un fin de cette guerre avec les Égyptiens, les Israéliens, les Syriens, et il a entamé une relation secrète avec Yasser Arafat, qui était le chef des Palestiniens. C'est pour cette raison qu'il avait pas seulement cet aspect de Hollywood, mais il était un homme avec beaucoup de pouvoir et influence. Et il a donc, Proche-Orient, vous le mentionnez, après la guerre en 73, il a joué un rôle clé. Il était pragmatique, là, mais parce que beaucoup de gens lui reprochent, oui, vous avez appuyé le Pakistan contre le Bangladesh, il y a eu des morts, vous avez appuyé les dictatures en Amérique du Sud, vous avez même aidé le renversement d'Allende au Chili en 73. C'était un pragmatique. Patrice, j'aimerais dire qu'il était cynique. Pas seulement pragmatique. OK, c'est encore pire. La raison pourquoi il y a des critiques qui sont très importantes, très valables en ce qui concerne le docteur Kissinger, c'est que Kissinger n'avait pas une dimension morale de sa politique. Il n'était pas un défendeur des droits humains. En parlant avec les dictatures, il n'a pas appuyé les droits humains dans leur pays. Il a voulu utiliser ces hommes politiques, ces gens pouvants,
la plupart de ces gens étaient hommes, des hommes à ce temps, pour créer une architecture pour poursuivre les intérêts des États-Unis, mais pas pour aider les gens qui vivaient dans ces pays. C'est ça. Alors, il a parlé avec Pinochet, le dictature militaire de Chili, sans demander une amélioration pour les droits civils à Santiago, par exemple. C'est ça. Les droits humains ne faisaient pas partie de ces calculs. C'était des calculs, un grand échiquier international, des intérêts américains. On parle à n'importe qui, peu importe. Et c'est d'ailleurs ce qu'il conseillait même pour le dossier ukrainien jusqu'à récemment. Il disait on doit parler à Poutine, on doit négocier avec Poutine. Il était là-dessus. Un mot quand même sur le Cambodge et les bombardements et le Vietnam. On lui impute l'arrivée des Khmers rouges indirectement parce qu'il était derrière les bombardements secrets américains sur le Cambodge. Ça, c'est quand même une autre tâche, là. C'est une autre tâche. Mais comme vous savez, j'étais le chef de la bibliothèque de Nixon. Et dans ce job, j'ai appris, à cause des classifications de beaucoup de documents et des enregistrements, le rôle primaire que Kissinger a joué à pousser Nixon à mettre les bombes sur Hanoï durant la période de Noël en 1972. C'est Kissinger qui a poussé pour ça. Et c'était un crime. Ce n'était pas nécessaire de tuer les civils, les hommes civils à Hanoï en 1972. L'accord était déjà fait. Oui, c'est ça. La raison pourquoi Kissinger a poussé pour ça, c'est parce que Saigon était contre l'accord. Saigon, c'est le gouvernement du sud de Vietnam. On pourrait, Timothée, en parler encore pendant des heures. Je montre aux gens, parce qu'il devait être avec nous, notre ami Gérard Haro, collaborateur à l'émission, il devait être avec nous, mais il est pris dans un train, je ne sais pas. Il a écrit ce livre. Vous apprendriez rien, mais le grand Henry Kissinger, le diplomate du siècle, c'est Gérard Haro qui a écrit ça. Ça se lit comme un roman, c'est extraordinaire. C'est moins imposant que les grands livres. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, 300-400 pages, mais voilà. Moi, j'ai savouré chaque page. Timothée, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Merci à vous, Patrice.